Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo bilan. On a fait les défenseurs, on a fait les milieux de terrain. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. Mais aujourd'hui, on s'attaque aux attaquants. Et qui dit attaquant, dit Romain. Comment ça va Romain? Je n'étais pas un attaquant, Je sais hein, très bien. mais écoute, ça va très bien. Écoute, volet 3 attaquant. Écoute, ça va débriefer ça tranquillement. Mais il Voilà. y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur les attaquants. On a eu du mouvement en plus, hein, Ouais, quasiment que des nouveaux joueurs. Une attaque qui a fait débat cette saison aussi, hein. Même si la défense était un gros chantier, l'attaque aussi a été. À un moment donné, on s'est posé 3 questions quand même. ouais, les changements de système, tout ça. Ouais, non, il y a eu des choses à dire, effectivement. Allez, on va commencer par le premier joueur et on va commencer par Luis Enrique, qui est quand même. Alors, même si la fin de saison est un peu plus compliquée, ça reste quand même une surprise. Ça reste quand même globalement une bonne surprise. Luis Enrique, contrat jusqu'en 2028. Valeur Transfermarkt à 18 millions d'euros. Hein, je vous montrerai, elle a bien augmenté la valeur, hein, on le voit. En début de saison, la valeur Transfermarkt, elle est à 8 millions. Il a pris 10 millions d'euros en valeur Transfermarkt sur une saison. Ce qui est pas mal, hein, pour Ouais. Transfermarkt, hein, c'est assez costaud. 33 matchs, 7 buts pour 8 passes D, 85% de 11 de départ, 86% de minutes jouées. Alors, la saison de Luis Enrique, elle se décompose quand même en deux temps, hein. Il y a C'est ça. première partie, il est ailier gauche dans le 4-2-3-1, avec pas mal de réussite, pas mal de stats. Et puis, après, pour le match de lance, il bascule dans un poste de piston droit. Donc, rien à voir. Mais c'est là où on voit la polyvalence du garçon. Titulaire, titulaire, et il a toujours été titulaire à ce poste-là. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans ses matchs, mais il a été là avec des stats, malgré tout, hein. Il a continué à faire des stats, même s'il a eu un gros passage à vide, notamment début d'année 2025. Ça a été compliqué. Il finit la saison de nouveau dans un rôle d'ailier gauche, même si, pour le Havre, il était sur le banc, et pour Rennes, sur le banc, et il n'est pas du tout rentré. On sait aussi qu'il y a, on va en parler après, il y a évidemment des rumeurs de transfert autour de lui. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de sa saison à Luis Enrique? Bah écoute, surprise. Surprise, mais en même temps, il était sur les mêmes comment, intentions que la fin de saison dernière. C'est-à-dire que j'ai trouvé, enfin, l'an dernier, il avait été aussi pas mal utilisé. Notamment par Gasset, et je trouve qu'il avait, voilà, il avait bien dépanné aussi sur ses rôles de piston. Donc voilà, mais c'est vrai que je m'attendais pas à voilà, notamment en termes de stats, à ce qu'il performe autant. Mhm. C'est quand même notre meilleur passeur de la saison. Voilà. Alors, si je devais résumer un truc sur lui, quelque chose sur lui, ça serait Monsieur 2024, parce que 2025, il s'est pas passé grand-chose Ouais. en termes de stats. Voilà, il a vraiment scoré sur la première partie de saison. Deuxième partie, son dernier but remonte à février, février face à Lyon. Donc, Un but très important, quand même, à souligner, un sacré sacré but. but. Mais c'est vrai que depuis, c'est terminado. Il y a eu 3 passes D depuis la défaite à Reims, la victoire contre Brest, et il fait une passe D contre l'Havre aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un, voilà, on a dit que c'était un bon soldat, c'était quelqu'un qui était discipliné, qui appliquait voilà, les conseils de l'entraîneur, tout ça. Mais c'est vrai que ben, il y a ces rumeurs de transfert qui sont arrivées du coup au début de l'année 2025, et je pense que ça l'a perturbé, et notamment on le voit en termes au niveau au terme de ses stats. Il a perdu sa place de titulaire en fin de saison. Mhm. Donc voilà, c'est vrai que moi, il m'a un petit peu agacé sur ses replis défensifs notamment. J'ai le souvenir d'un ou deux matchs à domicile où il a clairement laissé passer les attaquants voilà, je sais plus quel match c'était flagrant. Je sais pas si tu te souviens, mais Alors, c'était à domicile, ça devait être Toulouse. exact, ouais, c'est ça. Il avait laissé, voilà, il avait laissé l'attaquant passer juste à côté de lui. Donc voilà, c'est dommage. Je pense que s'il n'y avait pas eu peut-être toutes ces rumeurs de mercato, je pense qu'il aurait pu peut-être faire une saison encore plus pleine avec nous. Est-ce que justement, Euh, c'est pas ces rumeurs de transfert, parce qu'on l'a déjà expliqué sur la chaîne, hein.
Ses agents l'ont pas forcément protégé hein, par rapport à toutes ces rumeurs, l'Inter de Milan, le Bayern, la Juve, tout ça. Ce que tu disais, ouais. Ils l'ont pas vraiment protégé. Est-ce que quand même ça peut pas expliquer le fait que consciemment ou consciemment, il a baissé le pied? Moi, je pense que c'est lié. Après, c'est un jeune joueur, hein, il a 23 ans. Ouais. Donc, il faut pas l'oublier, ça aussi. Mais oui, je pense que ça a énormément contribué à, voilà, à des performances en deçà sur la deuxième partie de saison. 2600 minutes, c'est quand même énorme. Hein. On ne pensait pas qu'il allait autant faire de minutes. Tu as dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'on le voit à l'écran, son début de saison est très bon. Il fait un doublé contre Brest, 3 passes D contre Toulouse, il marque contre Nice, une passe D au match aller contre Lyon. Sacré but à Nice, contre Nice, pardon. Sacré but aussi à Ouais. Nice, ouais. En Coupe de France aussi, contre Lille, il met le but là à la toute fin. Ah ouais, à la 95e. Même si bon, derrière on se fait éliminer, mais il va quand même chercher la Ah prolongation, oui. les tirs au but. C'est une saison particulière. Malheureusement, je pense qu'on va retenir la fin. C'est C'est ça. souvent comme ça en fait. Hein. C'est souvent comme ça. Quand on fait un bilan, on a tendance à se rappeler des derniers matchs et non pas des premiers matchs où il avait Impressionnant. été très très bon, son association avec Merlin notamment. On se rappelle, on se dit, waouh, les deux sont trouvés, on a trouvé C'est vrai. le côté gauche titulaire pour la saison. Bon, on s'est un peu calmé entre temps. Mais bon, de toute façon, là, clairement, on peut quand même considérer que c'est une bonne saison. Alors, il n'est pas dans les top 5. Je sais, il peut être potentiellement dans un top 10 malgré tout. Il faut quand même respecter son début de saison. Hein. Quand on fait un bilan, on est obligé quand même de prendre l'intégralité d'une saison et pas non plus rester que sur les derniers matchs. C'est vrai que son attitude a beaucoup été pointée du doigt et ça, c'est quand même problématique et ça passe généralement pas avec les supporters de l'OM. Bon, de toute façon, là, on sait qu'il y a des grosses rumeurs de transfert. Toi, tu es pour le vendre, j'imagine. Surtout au prix qui sont annoncés, c'est-à-dire Oui. 25-30 millions d'euros. Oui, effectivement, parce que c'est un joueur qui, faut pas oublier, était venu très très jeune chez nous. On avait mis entre 10 et 11 millions d'euros à l'époque sur la table. Bon, voilà, il avait pas performé sur son On l'a premier recruté passage. 8 millions d'euros. 8 millions, ok. Bon, on l'avait recruté en tant que numéro 9. Hein, voilà, du coup, c'était pas un numéro 9. Mais c'est vrai que bon, je m'attendais pas, voilà, à ce qu'il progresse autant, en tout cas, et qu'il performe. Donc oui, voilà, c'est quand j'entends parler de certaines sommes, pour moi, et quand on sait que voilà, il faut vendre quand même avant fin juin, je pense que voilà, il fait partie des joueurs sur lesquels voilà, il faut, s'il y a une offre, il faut qu'il Il parte. faut qu'il parte. Et du coup, qu'est-ce qu'on prend comme profil d'ailier gauche? Parce que bon, on va partir du coup sur le 4-2-3-1. On va partir sur le principe que c'était lui du coup le titulaire sur ce 4-2-3-1. On va parler de Jonathan Rowe juste après, mais on est d'accord, je pense, pour dire que Jonathan Rowe c'est encore trop léger pour être titulaire Tout à l'année fait. prochaine. Donc on part sur quel type de profil pour le poste d'ailier gauche? Un profil un peu plus expérimenté, je pense, hein, parce que, comme tu l'as dit, bah, Jonathan Rowe, voilà, il est assez jeune. Luis Enrique était aussi jeune. Et je pense que pour jouer la Ligue des Champions, il te faut quand même un joueur qui soit confirmé. Moi, j'aimerais bien avoir un joueur aussi qui provoque, tu vois. Mhm. C'est vrai que Luis Enrique, pendant une période, c'était le seul joueur à provoquer, vraiment, je trouve. Aller fixer voilà, la défense. Il avait quand même un rôle de percussion qui était assez intéressant. Et je pense qu'il faut conserver ça, avec peut-être un peu plus de vitesse aussi. Mais voilà, je partirais sur un profil à la fois avec de l'expérience et dans la provocation et la fixation. Plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'il nous faut un titulaire, de toute façon, ça c'est clair. Un gars qui est capable de faire la différence. Je pense qu'il nous faut un gars capable de faire pas mal de passes D parce que voilà, il faut alimenter des Amin Gouiri, Greenwood. Mason Greenwood, un numéro 10 potentiel. Alors après, il y a un scénario qui existe aussi hein, et qui va peut-être pas forcément plaire à certains, mais il y a un scénario dans lequel Amin Gouiri pourrait être ce titulaire à ce poste d'ailier gauche si l'Olympique de Marseille, ce qui semble être le cas, recherche un neuf titulaire. Tu serais pour toi mettre un peu Amin Gouiri côté gauche et avoir un neuf à sa place? Je ne sais pas si c'est là où il-
ça lui permettrait de s'exprimer au mieux, en fait, tu vois, Amine Gouiri. On va en parler après, Ouais, d'Amine Gouiri. ouais, Amine Gouiri, je le verrais plutôt plutôt un poste de 9,5-10, tu vois. Mhm. Voilà, il a cette qualité technique qui permet, voilà, d'ailleurs, tu vois, sur le but de Rabiot, il a cette déviation qui est incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais. Pour le dernier Et match contre Rennes, on rappelle. Hein. c'est ça, c'est ça. Et donc voilà, je le préférais plutôt au cœur du jeu que sur un côté. Je pense que c'est là où il s'exprimerait le mieux, en tout cas. Bon, en tout cas, on est d'accord, Luis Enrique, ça s'en va. Si possible, 25-30 millions d'euros, on Et ça prend. revient pas, hein. Non, là, cette fois-ci, ça revient pas. On remercie quand même John Textor de nous l'avoir relancé du côté de Botafogo parce que c'est vrai C'est vrai. que il faut prendre ça en compte. Hein. Il a bien relancé quand même, hein, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, mais ouais, Luis Enrique, merci pour cette saison. Ça nous a été bien utile, mais on espère avoir un autre joueur la saison prochaine. On va parler d'un joueur qui sera là la saison prochaine normalement, parce que son option d'achat a été levée il n'y a pas si longtemps. C'est Jonathan Rowe. Alors, Jonathan Rowe. Alors là, vous voyez contrat jusqu'en 2025, mais son option d'achat a été levée. Alors, je ne sais plus exactement son contrat jusqu'à quand il va, mais ça doit être du 2027-2028 de souvenir. Valeur Transfermarkt à 12 millions d'euros. Alors, on le disait en off juste avant d'enregistrer, c'est une saison particulière pour Jonathan Rowe parce que, donc on vous le voyez, 18% de 11 de départ, c'est pas énorme, hein, c'est pas beaucoup. Il n'y a que 6 matchs en tant que titulaire. 27% des minutes jouées. En fait, Jonathan Rowe, il a eu la double peine. Début de saison, il a Luis Enrique qui explose complètement. Donc il joue des bouts de match. Je vais vous le montrer. Voilà. Il joue des bouts de match, 25 minutes, voilà, par-ci par-là. Alors il marque, hein, notamment on se rappelle de son but Oh, incroyable. incroyable à Lyon, ouais. L'un des moments de la saison, assez exceptionnel. Euh, Et puis ensuite, il est jamais vraiment titulaire. Alors il est titulaire de temps en temps. Il a été titulaire contre Montpellier, titulaire contre Nantes. Mais bon, voilà, jamais il a été titulaire 3, 4, 5 matchs. Il y a une fracture aussi contre Auxerre. Il sort à la mi-temps. Il sort à la mi-temps, exactement. Ouais, Voilà, là. ça a été un gros tournant pour lui, ouais. Et puis après, contre Lens, changement tactique. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Soit il ne joue quasiment pas, soit il fait des bouts de match et encore, il rentre qui est un poste qui n'est pas le sien, c'est-à-dire attaquant ou milieu En neuf. offensif. Ouais. Euh, Et puis là, en fin de saison, eh ben, contre Le Havre et contre Rennes, il avait été titulaire contre Monaco aussi, hein, d'ailleurs, où Oui, il avait pas été très très bon, hein, très clairement. Dans un poste d'attaquant où il avait été passé un peu à côté de son match. Mais parce qu'il avait été aussi très intéressant à ce poste d'attaquant contre Toulouse, le match d'avant. Hein. Et puis là, 2 derniers matchs, en tant qu'ailier gauche, une passe D contre Rennes. Alors c'est compliqué d'analyser une saison comme ça. Bon, on va plutôt peut-être parler des qualités qu'il a pu nous montrer. Qu'est-ce que tu retiens en fait finalement de ce joueur? moi je retiens que ça a été le seul de l'effectif à apporter de la profondeur dans le jeu, offensivement. J'ai trouvé ça intéressant parce que il a de la vitesse et pour moi c'était l'un des seuls à, voilà, si tu avais besoin de balancer un ballon loin devant, bah lui il court, tu vois, pour le coup. Et c'est vrai qu'il a permis de faire ça de temps en temps et je trouvais ça intéressant. Après c'est quelqu'un qui a énormément de déchets aussi face à Rennes, tu vois, on l'a vu, énormément de déchets, mais voilà, il est capable d'enflammer, Il de tente, il tente- il tente des percuter. choses hein, quand même, hein, ce garçon. Et il tente. Voilà. C'est vrai que bah, tu vois, ce but face à Lyon, par exemple, à l'aller, Faut se rappeler du but. Hein. C'est-à-dire qu'il récupère le ballon au milieu de terrain, il fait une espèce de truc, de slalom, et puis il bam. se le fait Voilà. seul, hein, il se le crée seul, le Ah, but, totalement, hein. ouais, totalement. Et enfin, il faut oser là, hein, Ah, il il reste reste pas beaucoup 10 de secondes. temps. Il reste 10 secondes. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a plu chez lui, c'est que voilà, il ose, il a apporté des choses que d'autres n'apportaient pas. Mais voilà, ça reste un jeune joueur et qui a beaucoup de déchets. Comme je te disais, on l'a vu pas mal de fois contre Rennes là, sur ce dernier match. Mais voilà, il ose. Donc, écoute, je reste quand même sur ces points positifs-là avec lui. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je me suis quand même posé des questions autour de son cas parce que. Alors, ok, changement tactique, mais je considère quand même qu'un joueur de foot doit être capable de jouer à plusieurs postes. Moi, les joueurs de foot qui ont vraiment un seul poste,
Ça a tendance à me poser problème. Après, lui, c'est vraiment un très, très, très jeune joueur. Il a 22 ans, mais en fait, c'est un joueur qui n'est pas fini. C'est une vraie pépite pour moi. Je pense qu'il a beaucoup, beaucoup d'axes de progression. Il a un vrai potentiel. Je pense qu'on ne se rend pas encore véritablement compte de son plafond en termes de potentiel. Et je pense qu'il est très, très haut en réalité. Moi, je trouve qu'il a du feu dans les jambes. Ce garçon, il peut faire très, très mal à une équipe. Moi, je me rappelle notamment de son match au Havre. La première demi-heure, les défenseurs du Havre, ils arrivent pas à le tenir, hein. Il y a 3-4 fautes sur lui Ça. où ils sont obligés de le découper en deux parce que sinon, il part, quoi, hein. Et contre Rennes, même s'il y a du déchet, il a provoqué beaucoup. Il fait une passe D, il rate une action. Il y a un bel arrêt de Brissamba. Voilà, moi j'ai vu des bonnes choses quand même avec Jonathan Drouin. Sur le peu de fois qu'on a vu, il y a eu aussi des mauvaises choses. Très clairement, c'est des fois il y a eu des entrées où on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il nous fait Jonathan Drouin? Il n'est pas du tout concerné, pas du tout dans le truc. Je pense qu'il a eu mentalement des hauts et des bas, c'est-à-dire que Ouais. je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, voilà, où est-ce que je suis tombé là? C'est quoi cette histoire? On m'avait C'est proposé, quoi ce bourbier? c'est quoi ce bourbier? Là, on joue dans un 3-4-2-1, j'ai ma place nulle part. Donc je pense que c'est normal aussi que le garçon se pose des questions. Après, est-ce que voilà, comment Roberto De Zerbi l'a maintenu dans le groupe, ça on sait pas trop. On n'a pas eu forcément trop de retours par rapport à ça. Moi, la question que je te pose, l'option d'achat a été levée, hein. C'était une option d'achat qui était, je crois, automatique de mémoire. Euh, c'est quoi le projet pour toi, autour de Jonathan Drouin? On le garde, titulaire, remplaçant, on le prête, on le vend? Parce que j'ai envie de te dire, limite, tous les scénarios pardon, sont possibles, hein, avec son Ouais. cas. Qu'est-ce qu'on fait avec Jonathan Drouin? Moi, je le conserverai et je le mettrai pas titulaire, mais je le mettrai en concurrence, voilà, comme je te disais, avec un joueur plus expérimenté. Parce que je pense qu'il faut doubler ce poste-là enfin, Ah, c'est primordial. les ailiers, il faut les doubler. Donc, je pense il peut apporter voilà, cette petite folie, tu vois, en rentrant, en percutant, et pourquoi pas peut-être se concurrencer, hein, tout simplement, hein. Si tu as quelqu'un en face à toi qui, de toute façon, la concurrence, pour moi, elle est que positive. C'est-à-dire que tout le monde tire dans le même sens et ça fait progresser tout le monde. Donc, je pense que, ouais, on a besoin de lui. Parce que comme tu dis, ouais, c'est une pépite. Je pense il a de gros axes de progression et qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Et je voulais juste te dire aussi que malgré le faible temps de jeu qu'il a eu, il a quand même marqué 3 buts et fait 3 passes décisives. C'est quand même, En ouais, moins, c'est pas ouais, rien, tu vois. en quasi 800 minutes, ce qui est quand même intéressant. Tout à fait. Et le but qu'il met face à Brest est quand même très très intéressant aussi voilà, c'est un vrai but d'attaquant, hein. Il coupe au premier poteau. Donc il a aussi cette capacité-là à jouer neuf. On l'a vu, hein, de temps en temps. C'était Montpellier. C'était Montpellier. Ouais. Ce but-là qui met sur un peu de Mm, l'extérieur mm. du pied. Donc voilà. Donc écoute, non, moi je le garderai et en tant que remplaçant, je pense que il aurait une bonne plus-value pour Je l'effectif. suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Je trouve que. De toute façon, c'est un garçon. Moi qui m'a pas forcément déçu. Je pense que c'est un jeune joueur qui. Il faut lui donner du temps de jeu, par contre. Un peu plus régulièrement. 800 minutes, c'est pas assez sur une saison. Il faut qu'il ait peut-être aller 1200, 1300 minutes la saison prochaine. Donc, en gros, voilà, au lieu de jouer 27% des minutes, il faut passer à au-dessus des 30, 35, 40, voilà. Ouais. Mais avec un titulaire devant lui qui un peu aussi lui apprenne 2-3 trucs. Mais pour moi, c'est un garçon qu'il faut garder. Et il aura son rôle à jouer si évidemment on reste dans ce 4-2-3-1. Après, l'interrogation, c'est est-ce que si Roberto De Zerbi nous rechange encore de tactique la saison prochaine parce que pour X ou Y raison ça ne fonctionne pas dans le 4-2-3-1, là, quid de son rôle? Parce que bah, pour moi, c'est un ailier gauche et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas plus autour de lui. On va passer, je pense, à peut-être la plus grosse surprise quand même de cette saison. C'est Amine Gouiri. Amine Gouiri qui est arrivé cet hiver. Alors, il est arrivé cet hiver pour 19 millions d'euros, quand même. 19 millions d'euros. Ça a fait beaucoup parler, et moi le premier, notamment. Ah, je me souviens, ouais. Ah ben ouais, je ne l'ai pas loupé. Alors, là, vous voyez, vous avez les stats dans la globalité, mais je vous montrerai après les stats uniquement Olympique de Marseille. Donc, il a fait 33 matchs cette saison, hein, parce que quand même à Rennes, il était titulaire, hein, qu'on le veuille ou non. 33 matchs, 13 buts pour 5 passes D. Donc, au niveau stats, c'est plutôt intéressant. 68% de 11 de départ et 68% des minutes jouées. Maintenant, quand on regarde un peu plus en détail, on est
Donc du côté de Rennes, il avait joué 19 matchs pour 3 buts et 2 passes D. Et du côté de l'OM, 14 matchs, 10 buts, 3 passes D. 10 buts, 3 passes D en 14 matchs. C'est-à-dire qu'il est décisif quasiment une fois par match. C'est quand même C'est une assez, sacrée stat, hein. assez monstrueux. Alors après, Ah, il y a évidemment, on va le voir, le triplé contre Brest. Il a eu en fait un passage là un petit peu entre Reims et Montpellier. Il a eu 3 matchs là où il a pas, 4 matchs pardon où il n'a pas joué parce que contre Toulouse il n'a pas joué du tout. Donc il n'avait pas fait de stats, mais sinon, on le voit. Je veux dire, voilà, un triplé, but contre Lille, doublé contre le Havre, le match qui nous permet de nous qualifier en Ligue des Champions. Je parlerai après d'Amine Gouiri en plus en détail, mais toi, c'est quoi en fait du coup le ressenti que tu as par rapport à son arrivée? Est-ce que pour toi en fait, même je vais un peu plus englober la question, c'est est-ce que pour toi tu considères que sans lui, on n'arrive jamais à être deuxième? ah, c'est fort possible. Ouais, complètement. Complètement parce que en fait, Luis Enrique a baissé de régime et c'est lui qui a pris le relais offensivement en fait. Greenwood a été régulier tout au long de la saison en termes de buts, mais si tu veux, on avait Luis Enrique qui scorait quand même, hein, qui a marqué 9 buts, 7 buts sur 2000, sur 2024 et après qui s'est complètement éteint. Et c'est vrai que l'arrivée de Guiri, lui, il a pris ce relais-là et je pense que sans lui, ouais, les 10 buts qu'il a marqués, il compte hein, à la fin, hein. Ça compte vachement, et notamment au Havre, on l'a vu. Donc voilà, non, non, ça a été Et puis des vrais buts d'attaquants. et Parce que des vrais buts Parce d'attaquants, que ouais. c'est là où peut-être on pouvait avoir un peu l'interrogation quand même quand il est arrivé. C'est-à-dire que on avait vu à Rennes, il est joué plus forcément en tant que numéro 9, il était sur un Non, côté. Nice, alors bon, il y a eu des bons passages, mais aussi des mauvais passages. Je pense que les critiques qu'on a pu faire autour d'Amin Gouiri, quand on prend un peu de recul, elles étaient quand même légitimes. Enfin, pas les critiques, mais en tout cas les craintes qu'on pouvait avoir sur son arrivée. sur sa régularité, 19 tout millions ça. d'euros pour un Ah joueur qui oui. finalement était régulier, etc. Mais après, c'est vrai que on n'a pas appliqué, moi dans mon esprit, j'ai pas appliqué ce que j'ai appliqué notamment pour d'autres joueurs, c'est-à-dire il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a souvent des mauvais contextes. Et effectivement, je pense que Amin Gouiri, c'est totalement ça. C'est-à-dire que là, avec Amin Gouiri, on a eu vraiment deux Amin Gouiri. Il y a eu avec Rennes, un Rennes qui était au bord de l'implosion. Sous Sampaoli, c'était très compliqué. Ils ont commencé la saison avec Julien Stéphan. Bon, très très. Voilà. C'était un bourbier. Il vient cet hiver. Écoute, ça a tout de suite. En fait, en plus, ce qu'il y a, c'est que Ça a matché. ça a Ça a matché matché tout de suite. C'est-à-dire, le direct, premier hein. match, il fait une passe D un peu involontaire, mais c'est une passe D contre Lyon. Le deuxième match, deux passes D contre Angers. Le troisième match, il nous met un doublé contre Saint-Etienne. Puis après, il met un but contre Nantes, il met un but contre Paris. Enfin, quand même. Et il a apporté ouais, une plus-value dans le jeu. En fait, on jouait quasiment sans neuf, hein, parce que Wai a été inexistant. Mopé a pris le relais un petit peu. Mais voilà, tu l'as dit, il a marqué des vrais buts de buteur, d'attaquant. Et puis, il participe au jeu aussi. Tu vois, c'est pas que il n'est pas cantonné à la place de neuf et il tourne autour de la surface. C'est un joueur qui va au cœur du jeu. On l'a vu sur le sur le premier but de Rabiot. Voilà, il est capable de faire des déviations. Il est capable aussi de tirer les coups francs, les corners. Il a apporté aussi de la plus-value là-dessus. Je trouve qu'on a été Ils sont mieux tirés, je trouve, avec lui. ouais, avec Benasser aussi, tu vois. Je trouve que les deux ont apporté une plus-value sur les coups de pied arrêtés. Donc ouais, non, non. Et puis, il faut parler aussi de son but magistral, Bah, incroyable. Ouais. cette bicyclette. Enfin, voilà, Ben, le but de l'année, hein. c'est le but de l'année. Écoute, moi j'étais au stade, voilà, tout le stade retient son souffle et tout le monde explose derrière, quoi. C'est des gestes qui sont incroyables à vivre. Et même lui, tu vois, il a raconté là récemment que bon, ouais, il était un petit peu surpris, quoi, hein. Donc voilà, donc c'est une belle pioche, en tout cas sur ce mercato hivernal. Ouais, franchement, c'est la meilleure, je pense, recrue sur un mercato hivernal de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Très honnêtement. Je vois pas mieux. Il y avait un Mika Pagis dont j'ai souvenir. Et il y avait Maoulida aussi, on a discuté du coup Maolida, ouais. avec le proprio pendant l'apéro, le FC apéro contre Ouais. Rennes. Et c'est vrai qu'il nous a cité Maoulida qui avait été aussi Après, assez en fort. termes de stats, alors j'ai pas les Ouais, stats de Maolida en tête, il mais, nous les a dit, mais c'est vrai qu'en termes de stats, il avait scoré assez rapidement en fait, dès son arrivée.
Mais ouais, je pense qu'Amine Gouiri reste quand même voilà, titulaire. Contrat jusqu'en 2029, donc bon, il est sécurisé, évidemment. La question quand même qu'on peut se poser, bon, je vais pas te demander si on garde en vend mon prêt parce qu'on va le garder, c'est évident. D'accord. Mais dans quel rôle? Titulaire, indiscutable en tant que numéro 9, c'est-à-dire que ton premier match de Ligue des Champions, ça doit être lui le titulaire en numéro 9 ou il y a débat? Ah, il y a peut-être débat, hein. Il y a peut-être débat parce que il a joué la Ligue des Champions. Non, Il a pas joué la Ligue des Champions? il a aucun match de Ligue des Champions à son Ah, actif. Il a des ok, matchs d'Europa League, mais aucun match de Ligue des Champions. d'accord. Donc ouais, c'est vrai que ça va être une grande première pour lui, du coup. Et puis bon, je sais pas, hein, tu vas peut-être nous donner deux, trois infos mercato pendant ces jours qui vont venir, mais ouais, si on peut faire un neuf peut-être un peu plus costaud pour la Ligue des Champions, pourquoi pas? Et ça me dérangerait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, de le voir peut-être un peu plus bas, tu vois, en 9,5, rôder autour de l'attaquant. Voilà. C'est- Plus on a de possibilités, mieux c'est, hein, pour la saison prochaine. Et je pense que lui, il peut se fondre sur ce poste de 9,5, 10 aussi, tu vois, sans problème. Alors, juste je rectifie, il a une petite apparition en Ligue des Champions du temps de Lyon. Il joue 7 minutes. Et en fait, c'est ça, l'anecdote, c'est qu'il a joué 2 matchs de Ligue des Champions dans la même journée. Il a joué en Youth League Ah oui, oui, oui. Eh oui, effectivement. Ouais, ouais, je me rappelle de cette et histoire. il a joué une mi-temps en Youth League et il a joué 7 minutes avec l'équipe première. C'est pour ça Bon, qu'il me semblait qu'il avait joué un petit peu. Bon, après, il a surtout anecdotique. 20 matchs d'Europa League pour 8 buts et 3 passes D. Voilà. Écoute, bon, moi, si on me dit que demain, Minguri est titulaire la saison prochaine, il démarre son titulaire, ça me pose pas de problème en tant que numéro 9. J'ai pas de souci. Maintenant, l'idée de l'Olympique de Marseille sur le sujet de l'attaquant, c'est de faire un bel attaquant. Voilà, c'est de faire un attaquant capable de jouer avec Amin Gouiri. Donc je pense que dans l'idée de Roberto De Zerbi, Amin Gouiri, il peut très bien reculer un peu d'un cran et jouer avec un attaquant. Et d'un 4-2-3-1 en phase défensive, ça peut très bien aussi être un 4-4-2. Hein, ça peut très bien formuler comme ça. Et puis après, en phase offensive, un Amin Gouiri qui redescend un peu, qui s'appuie avec un attaquant un peu plus peut-être pivot, un peu plus voilà, capable de faire ce genre de choses. Ou un mec qui prend la profondeur aussi. Hein, parce que Gouiri, bon, c'est peut-être pas sa force première. Je trouve qu'Amin Gouiri, on l'a vu notamment voilà, le match contre Rennes, sa force première, c'est sa capacité voilà, à remiser là, techniquement ce qu'il fait sur le but là, de Ah, c'est Rabiot. top, hein. Wow, la remise là sur l'espèce de talonnade qu'il fait, Ah ouais. on voit le joueur en confiance, on voit le joueur techniquement qui est très 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 propre. Moi en tout cas, il m'a fait taire encore une fois. Moi c'est mon mea culpa de la saison. Je l'ai chargé et plus qu'il ne le fallait sur les réseaux par rapport à son arrivée. Donc sur ça évidemment, je ne peux que retirer en grande partie ce que j'ai pu dire. Maintenant, moi j'ai envie de le voir sur une saison complète. Moi, tu vois, Amin Gouiri, la saison prochaine, si on me dit qu'il est donc 9 titulaires, ok. L'objectif, c'est minimum 15 buts, 10 passes D. Oui, il faut qu'il confirme, hein. Voilà. Je suis d'accord avec toi, il faut qu'il confirme cette saison. Et puis faire taire aussi les critiques sur son irrégularité. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Là, il a été régulier sur une période, là, sur 6 mois. Il faut qu'il soit régulier sur toute une saison. Voilà. Et là, j'ai envie de voir ça. Donc, ouais. Oui, oui. Moi, je suis plutôt pour. Ensuite, on va finir, avant de parler des petites mentions, on va finir sur bah, le nom qui a fait le plus parler cet été, Mason Greenwood. Alors bon, il y a beaucoup de choses à dire autour de Mason Greenwood. Il a une valeur transfermarkt aujourd'hui à 35 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2029. On l'a acheté cet été pour 26 millions d'euros. Alors il y a des petits bonus qui amènent à 30 millions d'euros. Et puis surtout, il y a ce pourcentage alors c'est même pas sur la plus-value, c'est sur la vente directement. 50% qui ira potentiellement à Manchester. Donc, cette saison, 34 matchs, 94% de 11 de départ, 92% de minutes jouées, 34 matchs, donc il a participé à tous les matchs, 21 buts pour 6 passes D. Il est co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé. Il n'est pas meilleur buteur par rapport au nombre de pénaltys tirés. On regrette son pénalty manqué contre Rennes. On regrette, Dommage. on regrette aussi le cadeau qu'il avait fait le premier match de championnat à Liwayi.
Quand on pense que nous a fait l'Iwayi, moi je pense que voilà, sans ce cadeau, bah, il serait meilleur buteur, Mason Greenwood. Bon, après, je pense pas ça va l'empêcher de dormir, mais voilà, c'est dommage. Euh, bon, par rapport à tout ce qu'on a annoncé du joueur, tout ce qu'on disait sur lui, sur le potentiel de ce garçon, t'as eu ce que t'as voulu ou t'as une pointe de déception parce que bon, il a énormément fait parler. On a parlé d'irrégularité. On sait que par exemple dans l'équipe, on n'est pas d'accord Ouais. sur Mason Greenwood. Julien, de mémoire, l'a placé cinquième dans le classement des meilleurs joueurs. Moi, je l'ai placé troisième. Toi, tu l'as placé troisième aussi, je crois. Troisième aussi, Voilà. ouais. Ouais. C'est quoi pour toi vraiment Mason Greenwood? Qu'est-ce que tu as vu de ce joueur? Tu vois, je l'ai placé troisième, mais c'est vrai que j'étais pas tout à fait d'accord avec toi tout au long de la saison sur son rendement, en tout cas. Mais au moment de faire le bilan, ben, c'est 28% de tes buts cette saison, Mason Greenwood. Donc voilà, rien que ça, voilà, Tu peux pas le l'an nier. Tu dernier, peux pas le nier, hein. tu peux pas le nier. Et tu es obligé de parler des stats à un moment donné. On avait Aubameyang la saison dernière pardon, qui a claqué 30 buts. Bah, il a très très bien remplacé Aubameyang, il faut le dire en Et termes de 30 stats. buts, toute compète, Aubameyang. Effectivement, Là, on parle quand même du coup, de 21 buts, 6 passes D, juste en championnat. c'est ça. En 34 matchs, hein, donc c'est un rapport, enfin c'est monstrueux quoi, Parce que oui, il a en termes de scoré stats en Coupe de France aussi. Ouais, aussi. il a 22 buts il a, cette saison. 7 pénaux sur 9 aussi, ça c'est une grosse qualité, hein, Ouais. une grosse qualité technique. Et l'un des pénaux ratés qui était contre qui il avait raté le premier pénau, mais qui derrière il le remet dans la foulée contre Strasbourg, je crois, de souvenir, je sais plus. Oui, Il rate un pénau, mais hop derrière il a la lucidité pour marquer quand même. donc non, écoute, c'est un artiste. Pour moi, c'est un artiste. Il est capable de, voilà, de changer le cours d'un match en l'espace de quelques minutes, quelques secondes. Et voilà, il a une frappe de balle qui est incroyable. Il a une torsion du pied qui est. Je pense qu'il a dû se faire des entorses. C'est pas possible d'avoir une élasticité de la cheville comme ça. C'est incroyable. Donc voilà, après, c'est sûr que oui, j'ai été critique envers lui, moi, cette saison sur son rendement. Parce que je pense il peut faire mieux, notamment sur les replis défensifs. D'ailleurs, la question lui a été posée en conférence de presse. Bon, il n'a pas dit qu'il aimait pas défendre, On a compris. mais voilà. Mais bon, voilà, comme je disais en fin de saison aussi, le jour où il saura défendre, marquer et faire des passes décisives, je pense qu'il sera plus à Il l'OM. sera plus à l'OM. Voilà. Voilà. Donc voilà, écoute, voilà, j'aimerais qu'il fasse un peu plus, c'est vrai, défensivement. C'est ce que j'attendrai de lui la saison prochaine. Après, il y a des joueurs derrière qui sont capables de pallier voilà, manque défensif et de le libérer pour être beaucoup plus voilà, prolifique devant le but. Euh, Pourquoi pas hein, aussi, hein, il faut le voir aussi comme ça. Hein. On a vu hein, certains joueurs, des Messi, qui n'ont jamais défendu et on avait une équipe derrière eux, derrière lui qui t'a fait. Donc voilà. Donc écoute, non, ben, moi, bien évidemment, j'ai envie de le conserver et j'ai envie voilà, qu'il brille la saison prochaine avec nous. Moi, je vais noter une chose, c'est qu'il a subi un acharnement médiatique d'un quotidien régional assez scandaleux. Pendant quasiment un mois, on avait un article tous les jours sur lui en nous expliquant que c'était un joueur irrégulier, individuel, dans son coin, etc. Moi, je vous invite juste à regarder notamment la célébration d'Adrien Rabiot sur son but contre Rennes. Ça veut tout dire. Il montre un joueur, il montre Mason Greenwood. Voilà. Et on a senti surtout à la fin du match que toute l'équipe voulait faire marquer Mason Greenwood. C'est vrai ça. C'est Si vrai. vraiment Mason Greenwood était une brebis galeuse, je peux vous assurer que l'équipe en a rien à cirer que Mason Greenwood soit meilleur buteur. Mais là, l'équipe a tout fait pour essayer de le faire marquer. C'est vrai, je partage ton avis. J'étais au stade et c'était vraiment l'impression que ça donnait, en tout cas dans les tribunes. C'est un gars qui est discret dans un vestiaire. Il a son petit groupe. Voilà. C'est sûr qu'il n'a pas réussi à faire une connexion, on va dire, avec les tauliers, les anciens. Mais c'est un jeune joueur, encore une fois. Il a 22 ans. Donc, 23 ans, pardon. Donc, moi, de toute façon, il n'y a pas de débat. Pour moi, il met des buts exceptionnels.
Je trouve que son plus beau but, ça reste son but contre Toulouse. Ouais, Cet enchaînement là, cette frappe là, ouais. ce truc là qui nous a sorti venant nulle part. Ouais, ouais. Enfin voilà, On s'endormait au stade, je me souviens, on c'est s'endormait et là, ça, boum, ça a ouah, réveillé tout le monde. incroyable, un but incroyable. C'est pas le plus beau but de l'année parce que Guiri a mis tout le monde d'accord, mais ouah, quand même, attention, hein. C'était avant ce but de Guiri, je mettais ce but là en but de l'année, hein. Donc voilà. Bon, pour l'année prochaine, bon là, on va pas. Enfin, la question elle est assez évidente, c'est-à-dire on le garde en tant que titulaire sur un Et- poste d'ailier droit. Je pense que Oui, on est d'accord pour dire que là, il faut qu'il reste sur ce poste d'ailier droit. oui, complètement. Je vais quand même te poser une question. À combien, si jamais, voilà, un top club, parce qu'il n'y a qu'un top club aujourd'hui qui peut se payer Mason Greenwood, hein. À combien tu le lâches si jamais il doit partir? C'est compliqué parce qu'il y a cette fameuse clause là des 50%. Donc on l'a payé 30. 26 plus 4. Ouais, on l'a payé 30. On l'a payé 30. Ben, moi, ouais, 80, 80, j'allais te 80, dire, ouais, 80. 80, C'est-à-dire ouais, qu'en gros, 80. tu te dis, ouais, tu fais une plus-value de 10 millions. En gros. C'est ça. Ce qui est pas beaucoup, hein. Ce qui est pas beaucoup, hein, mais bon, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui vont claquer 100, 120 millions sur lui, tu vois? Je pense pas. Pas encore, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que Donc, là en fait, pour moi, après, je pose la question, mais il n'y a pas forcément de débat au jour d'aujourd'hui. C'est assez clair. Il sera là la saison prochaine. À moins, effectivement, qu'un top club pète son crâne et envoie 100 millions d'euros sur lui. Et là, à ce moment-là, effectivement, l'OM va réfléchir. Mais il n'y a pas de débat. Par contre, effectivement, la saison prochaine, on l'attend tous. Pour moi, ça doit être un garçon qui doit continuer à planer sur la Ligue 1 comme il a fait. Certes, de manière irrégulière, mais statistiquement, il n'y a pas de problème. Après, en Ligue des Champions, voilà, je veux voir un peu. et ouais, c'est ça, c'est un petit peu le. C'est pas l'incertitude, mais c'est vrai qu'on va l'attendre en Ligue des Champions. Et voilà. Et moi, j'aimerais qu'il ait un peu plus de rendement défensif aussi, tu vois. Voilà, parce que la Ligue des Champions, Ah, ça paye. et on l'a vu, hein, enfin, tu vois, sur les dernières équipes qui restent hein, dans le dernier carré, c'est des collectifs, hein. Ce sont des collectifs. Donc, voilà, il faut qu'il arrive à se fondre dans le collectif et faire les efforts avec ses coéquipiers. Et ça, moi, je l'attends la saison prochaine là-dessus. On est plutôt d'accord. On va passer aux mentions très rapidement. Neil Mopé. Neil Mopé qui est arrivé cet été dans un rôle de super sub. 22 matchs, 4 buts, 4 passes D. Finalement, il a quand même fait des stats, hein. 41% de 11 de départ, 36% de minutes jouées. Il a profité en fait du désastre Eliwaï pour faire ses matchs, pour marquer des buts, hein, parce que bon, ben, il a eu sa bonne période, on va dire, jusqu'au match du Havre en début de saison. Et puis après, 2025, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. En fin de saison, il ne rentre quasiment plus. Jonathan Roy lui est préféré en tant que remplaçant d'Amin Gouiri. Bon, très rapidement, on fait. Enfin, alors, je vais pas te poser la question de qu'est-ce qu'on attendait de lui, parce que moi, j'attendais pas grand-chose. Donc, ce que j'ai vu, bah écoute, j'ai vu un attaquant, voilà, qui a marqué des buts quand il a eu les occasions. Alors, il a aussi eu du déchet. Collectif, parce que quand même, voilà, il fait 4 passes D, ce qui est pas inintéressant. Je pense que jusque-là, tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Maintenant, c'est quoi le projet avec lui, là? Parce que on sait que l'OM cherche un numéro 9. On sait que lui, c'est un numéro 9. On sait qu'on a un Mingueri. Qu'est-ce qu'on fait avec lui, là? Bah écoute, déjà, ça a été un joueur qui a été concerné tout au long de la saison, je trouve, Mm. à la fois sur et en dehors du terrain. Parce que, voilà, quand tu avais des petites vidéos qui tournaient, tu voyais quand même, il n'a pas lâché en fait, parce que il aurait pu se dire, bah, maintenant, je suis à la cave, c'est fini. Enfin, tu vois, on a senti que c'était un joueur concerné quand ça marquait. Enfin, voilà, il venait célébrer avec le groupe. Tout le temps. Donc ça, c'est important aussi, tu vois, d'avoir ce genre de joueurs dans ton effectif. C'est-à-dire qu'ils sont là dans les bons et dans les mauvais moments. Donc voilà. Écoute, c'est vrai que Maintenant, le niveau, en fait, moi, la question, c'est vraiment, tu penses qu'il a le niveau pour, par exemple, je sais pas, un jour, il y a un Gouiri suspendu pour un match de Ligue des Champions. Il peut démarrer un match titulaire en Ligue des Champions, Neil Mopé?
En fait, il a la mentalité. C'est un chien de la casse, entre guillemets, hein. Mm. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lâche rien. Moi, c'est ça qui me. En fait, c'est ça qui me hype avec lui, c'est que tu vois, c'est quelqu'un qui lâche rien. Et sur un match de Ligue des Champions, je te dis pas sur les 8, hein, Non, non, pas sur les 8, mais sur mais un ou sur un deux, match de pardon. Ligue des Champions, pourquoi pas? D'accord. Alors, moi, dans mon optique, je verrais donc Guiri, un attaquant un peu plus fort que Guiri. Et pour moi, il faudrait avoir trois attaquants. Voilà, D'accord. parce que moi, Ok. je partirais là-dessus, d'avoir trois attaquants, parce que tu n'es pas à l'abri, voilà, on va faire une saison à 60 matchs, hein, je pense, à peu près. 50, un peu plus 50, 50, ouais, je pense. si on est rebasculé peut-être en Europa League. Alors, Enfin, je il sais. y a plus de. Justement, Ah oui, c'est vrai, tu as raison. c'est plus basculé en Non, mais Europa si on League. fait un parcours en Coupe de France, enfin, tu vois, voilà. Hmm. Voilà, une cinquantaine de matchs. Donc, moi, je me dis, on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une suspension. Donc, je partirais ouais, sur trois attaquants et je pense que voilà, lui serait le troisième, tout simplement. Et ce qui me fait dire ça, c'est que voilà, il a eu la bonne mentalité tout le long de la saison. Voilà. Et clairement, ils lui ont posé la question, je crois que c'était à la sortie de l'entraînement. Il a dit non, moi je serai là l'an prochain, il n'y a aucun souci. Oui, Donc, après, lui, évidemment, il a envie de rester. Roberto De Zerbi avait dit. Alors après, il faut toujours se méfier avec les maintenant un peu ce que dit Roberto De Zerbi, mais il avait dit tant que je suis là, il sera là. Bon, donc voilà. Je pense que dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Maintenant, en termes de niveau, il y a quand même. Moi, j'ai quand même deux trois souvenirs de matchs où je me dis, oh là 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 là, vite, il faut quand même on recrute un numéro 9 c'est le bémol, ouais. parce qu'il a loupé des choses quand même, techniquement. Voilà, il y a quand même des choses qui posent problème. 28 ans, écoute, moi je vais te dire un truc, s'il y a possibilité de le vendre et d'avoir une belle offre pour lui, moi je le vends. Je le vends parce qu'il a quand même un salaire assez. Alors, c'est intéressant pour lui. Je pense qu'à ce prix-là, on peut trouver mieux. On peut trouver mieux un attaquant un peu plus jeune, un peu plus, voilà, peut-être polyvalent aussi. Enfin voilà. Je pense qu'on peut trouver mieux. Mais il n'a pas démérité, toujours dans le bon état d'esprit. Je ne vais pas critiquer Neil Mopé. Voilà. Je vais juste dire que je suis attentif à ce qui va se passer autour de lui. Et lui-même, de toute façon, s'est posé des questions. Il a demandé un petit peu c'est quoi son avenir pour lui. Parce que voilà, la fin de saison, il n'a pas du tout joué. Et C'est vrai qu'il a été barré, il ouais. a été complètement barré. Et voilà, lui, il veut savoir où il en est. Donc, à suivre le dossier Neil Mopé. Il peut avoir potentiellement des choses qui vont se passer autour de lui. Très rapidement, pour finir cette vidéo qui est déjà très très longue, c'est Robin Novas et Mombagna. Alors, on va aller très très rapidement avec eux. Robin Novas, c'est un petit peu voilà l'étoile filante là qu'on a vu passer là sur un ou deux matchs. C'est vrai. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Robin Novas, de toute façon, là, ce garçon-là, il faut le blender au niveau de son contrat. Ce qui a déjà été fait d'ailleurs, il me semble. C'est Oui, quoi C'est un prêt pour lui oui, je pense. Ligue 2. Ligue 2, ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Il est jeune. Pour aller s'aguerrir en Ligue 2, c'est parfait. Voilà. Par contre, une Ligue 2, je pense qu'il joue plutôt le haut du classement, Oui, tu vois. il faut une Ligue 2 Voilà, sérieuse. voilà. Faut un club qui ait une infrastructure assez. Voilà, que ça soit solide. Faut pas une Ligue 2 perdue au fin fond de je sais pas où. Voilà. On est d'accord. Mumbagna, compliqué. Se blesse dès le premier match. C'est ça. Je sais pas, en fait, Mumbagna, là, il est revenu, mais il a pas fait une seule rentrée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec Mumbagna? On vend, mais on vend à perte. On essaie de le prêter, peut-être, pour le relancer. Peut-être, ouais, ça peut être une option, effectivement, de le prêter, voir un petit peu son niveau, voilà, parce que Tu le prêtes tout, toi? Ligue 1, Ligue 2? là, pourquoi, Il a peut-être le niveau Ligue 1 quand même, Mumbagna. ouais, ce que j'allais te dire, pourquoi pas en Ligue 1, ouais. Moi, ça me dérangerait pas de le prêter en Ligue 1, effectivement. Tu vois, en fait, c'est vrai que j'étais peut-être pas forcément adepte de cette stratégie-là, mais quand je vois que les clubs italiens le font et que, bon, voilà, ça permet justement auprès de les récupérer derrière avec de gros axes de progression, ben, pourquoi pas, ouais, une Ligue 1, effectivement, ça permettrait de l'observer de plus près. Je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Je pense que Mumbagna, bon, voilà. Compliqué. Après, j'ai envie de te dire, si il doit avoir un troisième attaquant, là, comme tu disais, si c'est Mumbagna, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il va pas Et beaucoup jouer. débat, ouais. Il va pas beaucoup jouer. Ça va pas forcément l'aider pour le remettre en forme.
Mais moi, Moumbagna, j'ai toujours trouvé que les critiques sur lui étaient quand même assez dures. C'est un garçon qui a mis des buts, notamment importants, notamment l'année dernière contre Benfica. L'Europa League, ouais. Il a un profil buteur, mais il a mis un très joli but aussi contre Toulouse, qui a rien à envier d'ailleurs au but de Amine Gouiri cette saison. Alors même si Amine Gouiri, il y a le contrôle, tout ce qui va avec. Bon, il est plus beau le but d'Amine Gouiri, mais Moumbagna, Oui, rappelez-vous le but qu'il met à Toulouse, c'est vrai, il faut le mettre. Ouais. c'est faut en parler aussi. Pour moi, il a des vraies capacités. Il faut quand même se dire une chose, c'est que Roberto De Zerbi comptait vraiment sur lui cette saison. Si Mopé est arrivé, c'est uniquement parce que Moumbagna s'est blessé. Sinon, sans ça, Mopé jamais vient à l'OM. Donc voilà. Peut-être que le remplaçant de Mopé, s'il s'en va, c'est peut-être Moumbagna. Ce sera un des sujets. En tout cas, cet été. En tout cas, merci beaucoup Romain pour ces bilans. On a fait l'intégralité de l'effectif. Alors, si on n'a pas cité peut-être 2 ou 3 joueurs, c'est que pour nous c'était des mentions et qu'on n'en parlera pas plus. On a une vision à peu près globale de ce qu'on veut. On va évidemment tout le long de l'été, via des lives, via des vidéos, se projeter. Notamment, on fera notre mercato idéal. Ça, c'est un peu notre exercice C'est ça. favori. On va faire aussi un bilan un peu plus collectif. Voilà, on va vous préparer ça avec notamment les moments forts de la saison et quel a été le moment le plus important. En tout cas, merci d'avoir suivi ces vidéos bilan jusqu'au bout. Romain, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci à toi surtout. Et puis, on se dit à bientôt. Et on se dit allez l'OM. À très vite. Et allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.